un coup de cœur énorme, comme je les aime. C'est-à-dire, c'est Stéphanie Deshorst qui écrit Pamela chez Albin Michel. Elle devrait être aussi célèbre que Cléopâtre, que tous ces gens. Pamela, elle est quoi? C'est la fille d'une famille anglaise aristocratique, mais noblesse, vous voyez, le bas de... Pas le haut du panier, hein. Elle est campagnarde, elle a des sœurs, elle déteste la campagne. Elle est ambitieuse, elle va aller à Londres, elle va participer dans les salons, et puis elle va... Toute sa vie, elle va chercher des hommes riches, célèbres, qui ont du pouvoir. Elle s'en cache pas, elle est très belle, elle a beaucoup de charme. Quand elle vous regarde dans les yeux, vous êtes cuit. Et ben elle va séduire et elle va marier qui? Le fils de Winston Churchill à la veille de la guerre. Vous voyez, déjà de genre, hein. Le fils de Churchill. Alors le fils de Churchill, hein, il est complètement bouffé par son père, c'est-à-dire que tellement la stature du père, le fils boit et tout, mais Churchill est complètement impressionné par cette femme. Je vous dis pas ce qui va se passer, mais elle va avoir une importance dans la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle va aider Churchill à avoir des renseignements d'une manière, à sa manière. Elle vous raconte comment Churchill la convoque, enfin lui demande, c'est sa belle-fille, hein, de venir dans son bunker pour jouer aux cartes, pour parler, pour raconter ce qu'il a sur le cœur. C'est des moments assez extraordinaires. Vous avez aussi la description de cette gentry. On comprend pourquoi ils ont gagné, hein. En pleine guerre, les Allemands bombardent, elle est dans un cocktail, et il faut qu'ils descendent, dans les abris. Et là, vous avez la maîtresse de maison et les Anglaises et qui disent n'oubliez pas votre coupe de champagne et d'éteindre la lumière, s'il vous plaît. Alors que les vitres se pètent de partout. Entre le fils et Churchill et elle, ça va pas très très bien se passer parce que par rapport à la femme qu'elle est, bon, il n'est pas à la hauteur. Elle va parcourir la vie comme ça. Elle va réussir sa vie, mais quelque part, je pense qu'elle est solitaire. Elle va tomber sur l'héritier Agnelli, Fiat, voyez, maîtresse, c'est pas mal. Sur la Gacan, voyez, déjà c'est aussi un autre... ça va tomber, hein. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est que les hommes la quittent, hein, souvent. À mon avis, les hommes ont relativement peur de cette femme. Elle est sexuellement une bombe. Elle sait les faire, leur donner du plaisir. Et elle va finir quand même, cette femme qui a réussi d'une façon incroyable. Elle va être ambassadrice des États-Unis à Paris. Et en plus, elle va faire super bien le job. C'est-à-dire qu'elle va être efficace, contrairement à d'autres. Pour Bill Clinton, elle sera une des femmes les plus extraordinaires de son époque. Et moi, je trouve que le destin, il est génial. Attendez, elle se marie à Churchill, elle est mondaine, elle va dans tous les salons, elle va créer des salons politiques, elle est dans l'opulence, et elle va mourir où? Dans la piscine du Ritz, à Paris. C'est quand même extraordinaire. Elle va avoir... des funérailles presque quasi nationales. Allez-y, parce que c'est une découverte. En plus, elle fout en l'air toutes les conventions sociales de sa classe. Les femmes vont la détester parce que, bon, elle tombe les hommes vont un peu la mépriser. Enfin, on ne méprise pas ce genre de femme, mais je pense qu'on en a peur. Et puis, il y a derrière ça, tout sous-jacent, je pense, une solitude, et puis elle avait un besoin, malgré qu'elle provoquait une reconnaissance, un besoin de reconnaissance de sa classe. C'est un livre extraordinaire, c'est une femme extraordinaire. Et en plus, quand vous aurez fini ce livre, vous allez faire comme moi, vous allez aller sur YouTube, vous allez regarder cette femme qui a 75 ans. En fait, c'est une actrice qui vit dans un film dans un grand budget. C'est-à-dire que sa vie, elle la vit. Et je n'ai jamais vu de femme comme ça. Géniale, intelligente, brillante, sensuelle, sexuelle, solitaire, provocatrice, rebelle, tout. Voilà, ça s'appelle Pamela de Stéphanie Deshorst, et pour moi c'est une des grandes découvertes au niveau des femmes de cette année. Allez-y, chef-d'œuvre.